C'était, disons qu'au départ, je faisais souvent des séries qu'on faisait toujours le même travail, mais par la suite, en dernier, je faisais pas polyvalente, mais on allait d'un poste à l'autre. Hein. Et on pouvait, et c'est ça qui a tué aussi le rendement, parce que si on était d'un poste à l'autre, on ne pouvait pas acquérir les mêmes rendements que quand tu es au même poste. Parce que normalement, si tu es au même poste, tu pouvais accéder plus facilement. Si tu ne bouges pas de ton poste... Ben oui, tu pouvais faire du rendement, tandis que si tout d'un coup tu fais une jointure, admettons, comme ça, après tu t'en allais sur une autre machine, il fallait faire du claquage ou autre chose. Tu faisais ça. Ben oui, du bordage, ben, peut-être une demi-journée ou une journée, mais j'étais pas tout le temps sur mon même poste. Ou alors le bordeur, c'est pareil. Il y en a qui se sont fait des bonnes payes parce qu'elles étaient au bordeur toute la journée à train de border. Il y avait des choses qui étaient mieux payées, qui étaient beaucoup plus avantageuses que le travail. Et ça, c'était pas reconnu. Ben non. Parce que le bordeur, au fait, c'est assez simple. Oui, mais il faut quand même prendre bien... Je sais, mais comme tu fais ça, t'es en débit toute la journée. Hein. Ben oui, toujours en train de tourner comme ça. Fallait suivre le mouvement de la chaussure en quelque sorte quand tu... Et la fille qui faisait que ça, ben, gagnait de l'argent. Et t'en avais d'autres à côté. Ben oui, puis ça Moi, je dépend. sais que le jour, quand même des semaines que ça durait, hein, parce que ça dépendait des modèles, j'en avais mal au ventre d'en aller à cette machine à 12 aiguilles, parce que je savais que je ne ferais pas mon rendement. Oui, alors si on avait fait un bon rendement sur un autre poste, et puis qu'une semaine après, on retombait sur un autre poste, on sait qu'on n'y arrivait pas, ben, ça nous faisait dégringoler tout le mois. Ah. Il y avait des affaires injustes aussi, là. Si vous étiez payé au rendement. Si tu faisais plus que... Parce que là, ils ont dit, les agents de méthode, là, enfin, bah, évidemment, là, on a bien vu qu'ils n'étaient pas au rendement quand ils ont travaillé, les personnes qui travaillaient. Ça s'est bien vu qu'elles n'étaient pas au rendement, parce qu'autrement, nous, c'était vraiment des machines. Hein. Le rendement, vous avez le chronométreur derrière vous. Le chronométreur. Alors après, c'est selon ça qu'ils vous payent. Qui nous payent et qui mettent, mettons... Que le temps, il est compris. Admettons, pour faire ça, on a tant de temps, et si jamais c'est eux qui nous répartis, si jamais on en fait plus, ça va bien, mais si on en fait moins, ben, tant pis, c'est pas bien, quoi. Avec des choses, je te dis, moi, c'est... Non, parce que là, au départ, on avait un certain temps comme ça, quand on faisait les points d'arrêt, et quand ça a été sa machine qui coupe-fil, là, par contre, on appuyait sur la pédale à l'arrière, ça coupait le fil, on n'avait plus besoin de prendre de ciseaux pour couper le fil à chaque fois. Et ils nous avaient baissé de une dizaine de minutes pour 100 paires, parce que les minutes, c'était au 100 paires. Alors, ben, on s'y retrouvait quand même avec ça. Mais le chronométreur, il fallait le connaître aussi, enfin pas le connaître, mais savoir comment travailler. Parce que quand il venait, il fallait pas être trop lent et pas trop rapide. Il fallait faire. Parce qu'il était trop lent, c'était un peu grugé. Puis trop rapide, ben tant pis pour les copines derrière. Il fallait juste un milieu, mais c'était pas toujours facile. Hein. Bon, des fois on réclamait comme c'était passé. Des fois on arrivait à avoir quelque chose, mais des fois on n'avait rien. Quand on trouvait qu'ils étaient trop justes les temps. C'était pas des gains terribles. On n'a jamais gagné beaucoup d'argent. Mais non.